Lorsqu'on souhaite s'entraîner en home gym, on se pose forcément cette question. Quels équipements seraient-ils intéressants à avoir pour avoir une bonne progression? Et bien justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 équipements plus ou moins minimalistes pour avoir un entraînement simple, basique et efficace à domicile. Allez, c'est parti, on commence. Pour le premier équipement, il s'agit tout simplement des poignées à pompe. Franchement, c'est très minimaliste, c'est pas cher et ça se trouve facilement partout. Donc les poignées à pompe, pourquoi c'est intéressant? Ça va tout simplement nous permettre d'augmenter l'amplitude du mouvement lorsqu'on va réaliser les pompes, et aussi ça va permettre à certains qui ont des douleurs au niveau du poignet, lorsqu'on a les mains à plat, lorsqu'on fait les pompes à plat, il y a certaines personnes qui ont des douleurs au niveau du poignet. Ça peut être des antécédents de blessures ou tout simplement un inconfort par rapport à la prise. Vous voyez, là c'est cassé, là il n'y aura pas ce cassage. Si j'ai pas les poignets à pompe, j'ai les mains à plat, donc cette cassure peut provoquer des douleurs, surtout lorsque je mets de la pression. Alors qu'avec les poignets, je vais pouvoir descendre quand même vraiment un petit peu plus bas en gardant la main bien dans l'axe. Donc premier équipement, poignée à pompe, pas cher, très intéressant. Bon, pour le deuxième équipement, c'est aussi un petit équipement minimaliste et pas cher du tout. Il s'agit tout simplement du TRX. Et ce qui va être intéressant avec le TRX, c'est qu'on peut simplement le fixer derrière une porte comme je viens de le faire. C'est juste de plaquer le loquet qui est fourni avec et c'est bon, il est fixé. De préférence, on choisit une porte bien solide. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir très rapidement travailler, on va dire, le dos, qui n'est pas le cas avec les pompes, etc. Souvent, lorsqu'on s'entraîne à domicile, pour travailler pectoraux, triceps, ça va assez vite avec très peu d'équipement, puis d'avoir des poignées à pompe. Mais pour le dos, on est rapidement pénalisé. Donc là, avec le TRX, je vais pouvoir faire des tractions comme ça, horizontales. Et là, vous voyez, on est dans ce mouvement de tirage, travailler les biceps et le dos. Donc c'est super. Il n'y a pas que ça, on peut aussi, si on a du mal par exemple à faire exercice des squats, on peut faire des squats en étant assisté. Hop. Donc on est sûr de bien faire l'exécution. On peut même travailler par exemple la sangle abdominale, ici, en partant, j'écarte, je reviens. Hop. Et si on a beaucoup de mal à faire des pompes, on peut faire des pompes avec le TRX, des pompes debout. Tout simplement, comme je suis en train de faire. Et on aura juste à incliner ou à ajuster les sangles pour rendre l'exercice plus ou moins difficile. Plus je vais être là parallèle au sol, plus ça va être compliqué. Et plus je vais être, on va dire, à la perpendiculaire, moins ça sera compliqué. Donc franchement, le TRX, très peu cher, minimaliste. Super, donc voilà, allez on enchaîne. Pour le troisième équipement à avoir, des barres parallèles, on appelle aussi ça des barres de dips. Donc pour moi c'est un must-have, ça prend pas énormément de place et on peut bien travailler le dos en faisant des tractions, comme vous allez le voir, des tractions horizontales, mais là on sera bien parallèle au sol, donc l'intensité sera d'autant plus élevée qu'avec les TRX. Donc super exercice. On va pouvoir bien entendu avec des barres parallèles commencer à faire des dips, ici, hop, d'accord? Par contre, en fonction de votre taille, je vous conseille de prendre des barres qui sont quand même assez hautes. Là, font à peu près 1 mètre de hauteur. Moi, j'ai des grandes jambes, donc j'ai pris des barres de dips assez grandes. Parce qu'avec les barres de dips qui sont de petite taille, là, si je pars en faisant des dips, là, très rapidement, mes genoux allaient taper le sol. Faites attention à ça quand vous allez choisir vos barres de dips. Ça se déplace, c'est léger. Hop, quand on s'en sert pas, hop, et on le cale et c'est plié. Donc, c'est un must-have. Barre de dips pour le troisième équipement. On enchaîne avec le quatrième équipement. C'est tout simplement, vous le connaissez tous, la chaise romaine. Déjà, il va nous permettre de faire l'ensemble des exercices que j'ai présentés juste avant. Donc tout ce qui va être ici avec les barres de dips, des tractions horizontales, d'accord. On va pouvoir faire les dips tranquillement. Ok. On va pouvoir travailler les abdominaux en faisant des relevés de bassin. Mais là, ce qui est très intéressant avec celui-ci, c'est qu'on va pouvoir faire des tractions, d'accord, des vraies tractions. Donc là, c'est parfait pour travailler le dos. Et pour moi, les tractions, c'est un exercice à absolument maîtriser pour avoir une bonne base musculaire et une bonne masse musculaire. C'est vraiment un exercice principal à maîtriser. Donc tout simplement la chaise romaine. Donc voilà, il n'est pas réellement minimaliste parce que là il faut quand même avoir une hauteur sous plafond assez satisfaisante pour pouvoir la placer et ça prend quand même assez d'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous servir de support pour les prochains équipements que je vais vous montrer. Donc voilà pour le quatrième équipement. Pour le cinquième équipement, ça va aller très vite. C'est tout simplement, je le porte sur moi, un bon gilet lesté. Et pas besoin d'avoir un gilet lesté qui va jusqu'à 30 kg et tout. Franchement, j'en ai un, je m'en sers quasiment jamais. Juste à le mettre, c'est une vraie galère. C'est mal au cou, aux épaules, etc. Ensuite, à exécuter les mouvements, ça fait mal, ça sert. De 10 à 20 kg maximum, ça fait largement le taf pour avoir un bon gilet lesté. Donc celui-ci, c'est un 10 kg classique. Et tout simplement, avec le gilet lesté, on va pouvoir rendre plus intéressant, plus difficile tous les exercices que je vous ai présentés juste avant. Là, je suis à 10 kg, donc forcément, faire les dips avec une charge supplémentaire, ça va être plus intéressant. La même chose, je vais faire mes tractions à 10 kg. Ça va être beaucoup plus intéressant.
D'accord? Lorsqu'on cherche à progresser, ça prend pas de place. Et ça fait travailler. Bon, pour le 6e équipement à avoir chez soi, c'est tout simplement des élastiques à tube. Parce qu'avec ça, on va tout simplement pouvoir répliquer les exercices que l'on fait à la poulie en salle de sport. On va pouvoir faire par exemple tout ce qui va être triceps extension. Donc je prends mon élastique, hop, je pars sur des triceps extension. Vraiment intéressant. Par exemple, un autre exercice qu'on fait à la poulie, ça va être tout ce qui va être pectoraux à la poulie vis-à-vis. Nous, on va l'appeler pectoraux à l'élastique vis-à-vis. Ici, je vais venir, hop. Donc ça peut être très intéressant. Vous voyez. Je vais pouvoir aussi aller faire du tirage vertical. Hop, je vais tout simplement aller m'asseoir par terre et partir ici en tirage vertical. Et après, si je mets les élastiques un petit peu plus bas, je vais pouvoir faire du tirage horizontal. C'est les élastiques de la marque Smart Workout. J'ai mon petit code promo, vous avez moins 5% avec mon code Forster5 pour avoir le kit élastique qui sont des élastiques de très bonne qualité. Ensuite, dans la même famille, on a encore des élastiques, donc pour le 7e, mais cette fois, c'est des élastiques à bandes. Vous voyez, c'est des bandes élastiques comme ça, voilà, assez épaisses. Et là, ceux-là, ils vont être très intéressants. Moi, je trouve en tout cas pour nous délester. Lorsqu'on a du mal à réaliser par exemple des dips ou encore des tractions, je vais pouvoir me servir. Là, je vais tout simplement aller l'attacher par exemple. J'ai fait une petite boucle ici pour les dips. Je la passe au niveau de ma main rapidement pour la fixer. Je vais mettre un genou, puis l'autre. Et là, du coup, ça me déleste d'une partie de mon poids de corps. Je vais pouvoir réaliser des dips en étant aidé. D'accord? Et ça va me permettre de progresser plus facilement jusqu'à réussir à réaliser les dips de manière convenable. Vous voyez, ça peut être exactement la même chose pour les tractions. Donc là, je vais la mettre en hauteur. Je fais tout simplement une boucle. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, je vais tirer un petit peu. J'allais mettre mon pied. Donc l'autre pied, je le mets par-dessus pour éviter que l'élastique me chicote s'il remonte. Et là, du coup, hop, l'élastique m'aide à remonter beaucoup plus facilement. Et ça m'aide à réaliser des tractions. Et au fur et à mesure de la progression, je vais pouvoir mettre une bande moins forte jusqu'à réussir à réaliser les mouvements sans aide. Bien sûr, on ne peut pas oublier la poulie home gym. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où j'ai fait une séance haut du corps avec cette même poulie home gym. C'est parfait, vous savez ce que j'en pense. Encore avec la poulie home gym, on va pouvoir faire un peu les mêmes exercices qu'on fait avec les élastiques, quasiment. Après, ce ressenti, il y en a qui sont plus team élastique, il y en a qui sont plus team poulie home gym. Moi, je suis plus team élastique, mais franchement, la poulie, ça fait le taf. Donc là, tout simplement, vous pouvez voir du triceps extension. Hop, tranquillement, même principe. Je vais aller m'asseoir par terre. Je vais pouvoir faire, hop, du tirage. Hop, ça coulisse bien, ça fait le travail, etc. etc. D'accord? Donc forcément, ça prend pas de place, c'est pas très cher. Celle-là, à 50 €, on en trouve encore des moins chers sur le net. Forcément, ça a été obligé que ça fasse partie de la liste des équipements minimalistes à avoir chez soi pour un home gym de qualité. Mais bien entendu, je pense que pour pouvoir s'en servir de manière optimale, il faudra quand même de quoi la fixer, et là autant avoir une chaise romaine. Allez, pour le 9e équipement, pour moi celui-là c'est un indispensable, forcément le banc sur lequel je suis assis, inclinable de préférence, et avec le combo haltère. Voilà, que ce soit une haltère simple, voilà, ça fait le travail, ou moi j'ai récemment investi dans une paire d'haltères réglables, ok? De manière, l'haltère réglable, c'est surtout par rapport à la rapidité pour changer les poids. En fait, on a un set d'haltères dans 2 paires. Et là, il faudra changer les poids avec le clips, mais dans tous les cas, les deux font le travail. Bien entendu, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une séance full body avec tout simplement un banc et une paire d'haltères comme à l'ancienne. Je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir une idée de séance et des idées d'exercices à réaliser avec un banc et une paire d'haltères. Je vais pas parler plus que nécessaire sur ça parce que pour moi, c'est clair et net. C'est la base, quoi. D'accord? Pour le 10e accessoire, la roue à abdos. Alors là, franchement, c'est parfait pour renforcer la sangle abdominale. Dites-vous que moi, il n'y a qu'un seul exercice que je réalise pour renforcer mes abdos, le transverse, le grand droit et les obliques, c'est cet exercice-là. Il est complet, il est terriblement efficace. Assez difficile, mais il y a une variante plus facile, adaptée aux débutants. Je vous montre ça tout de suite. La roue abdos, tout simplement, ça va nous permettre de renforcer, comme son nom l'indique, les abdos. Le but étant, je suis ici, je pars, je gaine bien, et je reviens. C'est super pour renforcer la sangle abdominale. Par contre, vu qu'il est compliqué, ils ont fait une variante avec ces bons vieux élastiques qui vont nous aider, qui vont nous délester aussi d'une partie de notre bas de corps. Donc là, je vais aller mettre mes genoux. Et là, l'élastique, je vais pouvoir le régler avec le petit réglage ici. Je desserre ou je resserre. Et là, en fonction du réglage, il va me ralentir, il va m'aider à pouvoir faire le mouvement de manière plus contrôlée et plus optimale. Comme vous pouvez voir. Et de même, lorsqu'on progresse,
on déleste encore plus et encore plus jusqu'à réussir à le faire sans aide et pouvoir passer à la roue abdos normale. Ça, c'est celle que j'utilise. Là, c'est pour ma femme qui aime cet exercice aussi, d'accord? Tout simplement. Donc, parfait. Je crois que ça doit coûter entre 10 et 15 euros. Donc pour moi, franchement, c'est the exercice pour renforcer la sangle abdominale. Donc franchement, pour moi, ça, pour les abdominaux, moi, c'est le seul que je fais. Et ça me permet d'avoir une bonne sangle abdominale. Le 11e équipement, il est trop souvent oublié, la table à lombaire. Juste avant, on vient de parler de la roue abdos pour renforcer les abdominaux. Mais on oublie trop souvent de renforcer la zone lombaire, les spinaux. Moi, je le vois, par exemple, à mon travail. Beaucoup de personnes, lorsque je leur demande de réaliser des abdos, ça va aller, ils sont plus ou moins toniques, mais dès qu'il faut renforcer le bas du dos, il n'y a plus personne. Et vous le savez aujourd'hui, malheureusement, les douleurs lombaires, les lombalgies chroniques, c'est un fléau. Parce que la grande majorité des gens, ils sont assez toniques ici et hypotoniques ici, pas assez renforcés, pas assez gainés. Et donc ça, pour moi, ça prend pas de place, ça se plie. Bon, moi, je la laisse comme ça parce que j'ai un peu de place dans mon garage. Mais on peut carrément la plier comme un bon pliable. Et du coup, on va pouvoir simplement ici aller renforcer notre bas du dos. D'accord? On va se mettre là, hop. Et là, tout simplement, je me baisse et remontons, vous voyez. Je renforce la zone là, lombaire, qui est très importante, qui me permet en plus d'avoir une bonne posture, hop, et de limiter toutes les douleurs lombaires, les douleurs chroniques, de rééquilibrer la force entre les abdominaux et aussi les spinaux pour avoir un bel équilibre. Le but, c'est pas d'avoir les abdos super gainés. Regardez mes tablettes de chocolat. Et ici, c'est tellement déconditionné que on a beau avoir des tablettes de chocolat et on a mal au dos, d'accord? Donc voilà. Donc moi, dans mes routines d'entraînement, je fais toujours, de toute façon, j'ai fait une vidéo où je montre ma séance full body. Je fais roue abdos et juste après, table à lombaire. Et je reprends roue abdos, table à lombaire pour être sûr de ne rien oublier. Ok, donc ça, c'est trop souvent oublié. J'insiste, une bonne table à lombaire. Donc voilà, donc ça, on n'oublie pas, c'est trop oublié, c'est sous-côté, mais c'est indispensable, je trouve, aujourd'hui, pour avoir une bonne sangle abdominale, tonique ici, mais aussi tonique là, la table à lombaire. Et allez, pour le dernier équipement, le bon vieux Swiss Ball. C'est léger, c'est pratique, c'est pas cher. Et on peut faire plein d'exercices avec cet équipement, d'accord? Minimaliste. Quand on s'en sert pas, on le dégonfle. Et lorsqu'on veut s'en servir, on le gonfle, ça va très rapidement. Donc par exemple, on va pouvoir travailler le bas du corps, pouvoir faire des squats avec le mur. Là, je cale mon ballon contre le mur, je m'adosse dessus, hop, je peux faire des squats, renforcer les quadriceps, les fessiers, d'accord? Le fait d'être adossé contre le ballon, ça me délaisse d'une partie de mon pas de corps. C'est parfait. Ok, on peut renforcer aussi, là, cette fois, plus les ischio-jambiers. Je vais me mettre comme ça, par exemple. Et là, je casse le bassin et je remonte. Et là, je renforce bien les fessiers, la zone aussi lombaire. Hop, les ischio-jambiers. C'est parfait, d'accord? On va pouvoir aussi renforcer les abdominaux. Vous voyez, c'est vraiment un tout en un. Hop, je me mets ici, je suis en position et je ramène. Hop, et je tends. Hop. D'accord? Et plein d'autres exercices, d'accord? Mais juste ces trois-là, par exemple, vous voyez, ça fait un truc assez complet. On peut même s'asseoir dessus. Voilà, si on reçoit des invités, il manque des chaises, on prend le Swiss Ball. Hop, donc c'est vraiment un truc très intéressant à avoir chez soi. Voilà, ça doit coûter entre 10 et 20 euros. Donc voilà, un bon Swiss Ball, ça fait largement le taf. Voilà pour les 12 équipements que je pense très intéressants, essentiels. Si vous avez la possibilité de tous les avoir, allez-y, foncez. Avec ça, vous allez pouvoir avoir une très bonne progression simple, basique, efficace en home gym. Voilà messieurs, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous aide à y voir plus clair par rapport aux équipements qu'il vous faut pour bien progresser au home gym. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, je vous donne un petit bonus. C'est mon top 5 sur les 12 équipements que je viens de vous présenter. Moi, je vous dirais bien sûr le banc et la paire d'haltères. Ça, c'est vraiment un indispensable. Si vous le pouvez, la chaise romaine, si vous avez une hauteur sous plafond satisfaisante. Si vous ne l'avez pas, prenez tout simplement des barres parallèles. N'oubliez pas un gilet lesté de 10 à 20 kg, donc en 3. Après, on aura bien entendu tout ce qui est kit de bande élastique pour répliquer le système de poulie. 4 et le dernier, je dirais, la roue abdos. Parce qu'avec la roue abdos, on renforce quand même aussi la partie basse du dos. Donc avec ces 5 équipements-là, franchement, vous pouvez avoir de très bons résultats. Et après, si vous avez la place, achetez tout le reste. Ok? Bien sûr, on n'oublie pas, pour ceux qui souhaitent dès maintenant débuter leur transformation physique et mentale, j'ai mis en place un plan d'action. Vous avez toutes les informations en description. Et pour les personnes qui souhaitent que je les coach personnellement sur 3 mois, vous avez juste à réserver un appel avec moi. On discute de votre projet. Et si ça va, on travaille ensemble. Et si ça va pas, au pire, vous repartez avec des très bons conseils par la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt, messieurs, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.